Quand même, c'est comment ce thé? Voilà, c'est le Warman du terre à terre. Enfant du Marocain qui veut le Quand même, c'est comment? Bon, je fais cette vidéo pour parler d'un sujet qui est en train de chauffer sur la page du terre à terre. Massa. Plus de 1000 commentaires. C'est un sujet qui a des mots-clés qui énervent tout le Cameroun. Toute la diaspora est énervée. Parce qu'il y a des sujets comme enfant, Kaolo, MC, vierge. Le mot vierge est sorti. Le mot tradition. Le mot 4 millions de dots. C'est la tension totale. Bref, je vais donner mon avis sur ça parce que c'est un sujet vraiment terrible. Hein. C'est-à-dire que je passe mon temps ici. Vous savez, je me bats à mon niveau. À vous mettre à ça. Et je donne tous les conseils que si ça marche, il faut fixer les bases. J'ai toujours dit aux jeunes couples camerounais, quand vous rencontrez, ou quand, quelle que soit la situation, il faut essayer de parler la base de votre relation. Qu'est-ce qu'on fait si on tombe enceinte? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va vivre? Chez nous, pour vivre chez un homme, il faut me doter. Et le gars, pour que tu viennes chez moi, je dois voir tes parents. Ce sont des bases que l'homme et la femme doivent fixer. Mais j'ai remarqué que beaucoup de couples en Occident ne se parlent même pas. Tout ce qui les intéresse, c'est combien de coûts. Cher, anniversaire, la fête, l'amour. Parlez un peu. Ça devait éviter ce genre de choses. Regardez un garçon de 29 ans. Quoi qu'il est en Allemagne. La fille a 25 ans. Il se connaît depuis 1 an et demi. Il dit la fille a Bourg-le-Bel et la fille est fille de cabinet. Voilà la première chose. Déjà, chers messieurs, on est des hommes. Commençons par nous. Quand tu es un homme que tu montes sur une gare pour donner la tasse, il faut s'attendre qu'il peut avoir un petit Camerounais ou une petite Camerounais qui peut entrer dedans. Quand on va cher, assumons les conséquences. Donc, ce n'est pas parce que je vois souvent certains garçons, quand ils me racontent l'histoire, ils me disent, j'ai donné la tasse à bas. Je dis, mais petit, tu go avec le président. Il dit, non, grand, je me suis retiré. Beaucoup d'hommes disent ça. Je me suis retiré. Je dis, mais si la porte le belé, non, grand, elle peut pas, parce que je me suis retiré à temps. Le belé n'est pas entré. Et quand le belé entre, la morale fout le camp. Tu dois assumer. Donc, dans ce sujet, le garçon, il goûte la go, ils vivent ensemble ou pas, je ne sais pas trop. Elle a porté le belé. Et la fille dit maintenant, comment ça? Le gars, le kaolo, la fille n'a pas le kaolo. Donc le gars dit que la fille l'a piégé. Cela veut dire qu'il y a aussi les filles qui piègent les hommes, les filles. Et ils sont aussi responsables. Si un homme ne veut pas l'enfant, ne le faites pas tout de suite. Le fait que tu es sans kaolo et que tu portes le belé pour pouvoir qu'il te reconnaisse, parce que tu sais qu'il a le kaolo, c'est du vol aussi. C'est de la malhonnête. Il faut être honnête. Un homme ne veut pas l'enfant, tu vas doucement avec lui. La relation, c'est pas l'enfant tout de suite. C'est plus tard, peut-être par rapport à les étapes. Tu portes le mouna maintenant, il te tombe qu'il faut cabinet. Tu dis non, je suis croyante, je ne peux pas, j'ai des valeurs. Voilà là où le problème commence. Et le gars décide d'assumer l'enfant. Voilà. Ça, c'est bien. Il décide d'assumer. Et qu'est-ce qui se passe pour le nom? Directement, les parents de la fille au Cameroun disent que chez nous, le nom doit être le nom de mon père. Ce qui, à la base, est logique dans beaucoup de familles au Cameroun. Mais la question, c'est que les familles au Cameroun ne connaissent pas le système occidental, mes sœurs. C'est à vous, les femmes, de conseiller vos familles. Tu es une femme, c'est à toi de dire à ta famille, papa, maman, en Cameroun, c'est comme, ici en Europe, c'est pas comme ça. Dans ma situation, je suis enceinte. C'est lui qui va me boquer le kaolo, celui qui va me guider le kaolo, celui qui va me mettre en situation régulière pour que je puisse travailler demain pour vous donner quelque chose s'il le faut. Donc, laissez-nous d'abord gérer. On va négocier pour qu'il mette le nom à côté, mais n'hésitez pas. Non, les parents, qu'est-ce qu'ils font? Non, tu dois d'abord doter notre fille. Et en plus, voilà la dot, 4 millions. Au coût, tout ça, 4 millions. Le gars ici, un petit travailleur, qui s'occupe d'une femme, qui la nourrit, qui la loge, qui va la donner le kaolo. Vous parlez 4 millions. Sinon, tu laisses la fille de son côté. Soutiens ton gars. Non, je dis c'est comme ça. Mais sœur, on ne vous demande pas de réunir vos parents, mais soyez honnête avec vos parents. Le père ne connaît pas, la mère ne connaît pas, c'est à vous de parler. Si vous ne parlez pas, qui va parler? Qu'est-ce que le gars ressent? L'injustice. La femme qui devait être soumise à son autorité, le respecter, soutient ses parents 100%. On peut soutenir ses parents avec le zen. On peut soutenir ses parents de manière politique, comme on connaît là. Le devait dire, chez nous c'est comme ça. Résultat, la tension est là. Le gars dit qu'il n'est plus là. Le gars dit qu'il veut son... Et les parents du gars aussi ne veulent pas ça parce que la manière qu'ils voient la façon qu'on crée le fils, qui paye tout, qui s'occupe de tout, en Occident, qui n'est pas facile. Les parents du gars au Cameroun, la fille au Cameroun, non, chez nous c'est comme ça. Et résultat, ça se passe mal. Le gars a mis le sujet, j'ai vu la tension. D'abord, les Camerounais, je suis pour que vous parlez et je suis aussi pour que la tradition soit respectée. Il a dit une chose qui est très vraie. Une tradition, c'est la base. Quand la base est fautée, le reste ne peut plus marcher. Une tradition de tous les peuples, c'est quoi? En général, la femme, en général, va en mariage vierge. C'est la base de la plupart des peuples. Ça fait mal, mais c'est la vérité. À partir du moment où cette base est fautée, le reste, on s'adapte. C'est comme une jurisprudence dans les tribunaux occidentaux. C'est-à-dire que ce n'est plus la base respectée. Si la fille est partie et qu'elle n'était pas avec le gars, elle n'était pas, voilà, comme le gars l'a dit, il faut aussi s'adapter. Il faut que les parents aussi comprennent qu'ils sont en Occident, ils sont là-bas. Nous devons négocier les noms. On ne peut pas imposer le nom. Parce que si c'est le Makam, imaginez le gars, c'était le Makam, le gars voulait Makam. Est-ce que les parents allaient exiger? On a vu les familles ici, Makam, non? Les Camerounais Makam tous les jours avec des beautés, machin, tout. Vous exigez les noms, vous négociez même comme le nom du père pour qu'il y ait la filiation, non? On devait mettre le nom du grand-père là-haut. Non. Donc, cette histoire, il faut négocier, il faut parler. À partir du moment où vous parlez, et en plus, les 4 millions de dos que les parents demandent. J'ai déjà parlé de la d'autres fatigues. Je sais qu'au Cameroun, il y a des gens qui disent que chez nous, on donne à 6 millions, 10 millions. C'est très bien, mais on vit la crise.
On ne peut pas doter une femme, un jeune garçon à 4 millions dans un monde qui est difficile. Ce n'est pas facile. Il va prendre l'argent où? D'autres, enfants, loyer, nourriture, mariage. Il ne va pas tenir. Il faut négocier. Il faut laisser les enfants. Je m'adresse aux parents du Cameroun, pardon, à tous les parents. On sait qu'il y a les dots élevés. Baissez, hein, parce que c'est très grave. Hein. La crise, c'est la magie. Hein. Quand votre fille trouve un homme qui est bien, comme celui-là, 29 ans battant, vous devez négocier. Laissez le gars d'abord adapter l'enfant, tout ça. Après, vous venez doucement. Et aux garçons, dis-moi, je te parle. Tu ne dois pas laisser l'enfant là comme ça. Il faut réfléchir. C'est vrai que la fille t'a déçu. Parle avec la fille là. Essaye de lui dire là, ce qu'elle fait là, c'est très dangereux. Et dis à tes parents, parce que vous devez d'abord, l'enfant d'abord, vous devez laisser la fille accoucher, dans les bonnes conditions, tu t'en occupes, laissez d'abord tout ça, et après vous allez doucement. Mets ton nom, prends le nom de la parent de la fille, tu mets à côté. Ton nom c'est quoi là? Tu mets ton nom, tu mets son nom à côté, tu mets ton prénom à côté, et puis c'est bon. Après vous en négociez. Mais si la fille ne te soutient pas, c'est vrai que ça te fait mal, c'est vrai que c'est difficile d'avoir une femme qui soutient ses parents, elle te dit que chez nous c'est comme ça crée la tension. Mais gars, pour moi il y a un enfant, il n'est pas bien de séparer, de se barrer, laisser l'enfant. Elle n'a pas encore couché, après elle sera stressée. Donc tu dois laisser d'abord ton petit frère, respirer, dis bon je ne parle plus de d'autres, mettre la d'autre de côté, occupe-toi de l'enfant et après on verra plus tard. Parce qu'apparemment tu y as Molanga, apparemment vous vous aimez, il y a les malentendus, tous les couples ont les problèmes, tous les familles ont les problèmes. Mais ne jette pas cet enfant qui est ton sang. Et l'éducation, c'est ta présence. Ce n'est pas de dire, bon voilà, je m'en fous, camion, c'est quoi? Non, laisse-moi l'argent de côté. Donc, petit frère, réfléchis. Et quoi tu y as Moulanga là? Parlez-en. Et à la fille, pardon, parle à ta famille. Ma soeur, parle à ta famille parce que ce que tu fais là, chez nous, c'est comme ça, on ne mange pas chez vous là. C'est à toi de respecter là-bas. Tu devais au début dire que chez nous, on ne vit avec un homme sans être marié. Chez nous, on ne fait pas l'amour sans être marié. Chez nous, on ne porte pas l'enfant sans être marié. Tu n'as rien respecté. Et tu viens dire chez nous, c'est quoi ça, ma soeur? Donc, mais les filles se fâchent. Pardon.